gérer. Donc, pour être un bon gestionnaire, pour savoir gérer les gens, le plus important serait de commencer d'abord par mieux gérer nos propres émotions. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'un enfant de Dieu qu'on sache comment gérer nos émotions. Tu peux être un bon père de famille, mais bien aimé, tu ne peux pas être un bon leader dans ta famille en tant que père si le père, qui est le leader de la famille, a du mal à gérer ses propres émotions. Tu ne peux pas avoir un mariage stable lorsque de toi-même, tu as du mal à gérer tes émotions. Tu ne peux pas être une bonne femme pour ton mari si de toi-même, en tant que femme, tu as du mal à gérer tes émotions. Tu es toujours dans tes états. Il te sera très difficile. Lorsque, bien aimé, on a du mal à gérer ses émotions, il te sera très difficile, bien aimé, d'avoir un bon dialogue dans ton couple. Tu ne sauras même pas comment dialoguer avec tes subalternes, dialoguer avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu continues encore à prendre des décisions sous le coup des émotions. Tes émotions ont pris les décisions sur toi. Parmi tes émotions, je peux aussi parler en termes de colère. Bien aimé, un leader qui prend encore des décisions sous l'effet de la colère ne sera pas un bon leader. Il sera toujours un leader problématique. Bien aimé, un enfant de Dieu qui a atteint la maturité, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui sait se maîtriser face à une situation, qui sait gérer ses émotions, qui ne laisse plus l'extérieur influencer ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui a le contrôle de ses émotions. Bien aimé, lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est un leader, on est un responsable, on est un chrétien, et que le facteur extérieur continue à contrôler tes émotions, bien aimé, ces gens-là auront toujours les dessus sur toi. Ils auront comme une sorte de télécommande où s'ils veulent t'énerver, ils peuvent appuyer un bouton pour te mettre en colère. Donc, tu seras contrôlé de l'extérieur par d'autres personnes. Ce qui n'est pas digne d'une personne qui est mûre, qui est mature. Donc, lorsqu'on devient mûr dans le Seigneur, la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit nous amener aussi à voir la tempérance, la maîtrise de soi, savoir maîtriser, savoir gérer ses émotions. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu qui veut être un bon leader. La meilleure des choses, la première des choses, c'est de ne plus prendre des décisions sous les coups des émotions, sous les coups de la colère, sous les coups de la haine. Mais c'est quelqu'un qui y est calme face à une situation. Ce n'est plus une personne qui prend des décisions sous les émotions, mais c'est une personne qui commence maintenant à prendre des décisions après avoir eu le temps de réfléchir, de penser, de mûrir une idée et enfin prendre une très bonne décision. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a atteint une certaine maturité dans le Seigneur, on comprend une chose, les émotions sont passagères. Alors, on ne peut pas prendre une décision qui est définitive à partir des émotions qui sont passagères. Alors, c'est une preuve d'immaturité. Alors, un bon leader, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que pasteur, en tant qu'un responsable dans la société, il est très important qu'on sache comment gérer nos émotions. Alors, pour gérer nos émotions, la première des choses que nous devons comprendre dans la vie, c'est que tu as du mal à accepter, tu ne peux pas le changer. Le défaut dans ton caractère que tu as du mal à accepter, tu ne le changeras jamais. Tu resteras toute ta vie avec ces défauts-là. Donc le vrai changement dans la vie chrétienne, la vraie maturité dans la vie chrétienne, c'est être en mesure d'accepter ces défauts. Et c'est alors qu'avec l'aide du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu,
on saura comment modifier ce qu'il y a à modifier. Voilà pourquoi il est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, on a un travail, ensemble avec le Saint-Esprit, on a un travail à faire au fond de nous. On a un travail à faire sur notre caractère. On a un travail à faire. Voilà pourquoi nous nous distrayons souvent en tant qu'enfants de Dieu. On lit la Bible pour les autres. On ne lit pas la Bible pour nous-mêmes. On prêche aux autres, mais on ne se prêche pas soi-même. Voilà pourquoi, bien aimé, 15 ans, 10 ans, 30 ans dans le Seigneur, rien ne change. Les gens qui te connaissaient colérique, les gens qui te connaissaient impulsif, jusqu'aujourd'hui, même avec le Saint-Esprit, tu continues à réagir de la même façon. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ton couple. Voilà pourquoi tu as des problèmes partout. Dieu peut t'élever, te donner, t'ouvrir certaines portes dans ta vie. Mais ce qui peut te trahir, détruire ta bénédiction, c'est une mauvaise gestion de tes émotions. Voilà pourquoi ici, David dit, les cheveux blancs, on ne peut que l'acquérir sur le chemin de la justice. Et il le dit aussi, celui qui a la maîtrise de lui-même est plus qu'un héros. Donc, selon David, il est plus important d'avoir la maîtrise de soi. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant ce peu de moments, j'avais voulu partager avec nous sur la gestion de nos émotions. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader, j'aimerais, bien aimé, ensemble, que tu puisses faire d'abord une introspection au fond de toi-même, que tu puisses connaître tes émotions, savoir les gérer, savoir gérer ta colère, savoir gérer la haine, savoir gérer tes tempéraments. C'est alors que tu pourras être un bon leader. N'oublie pas, le secret de meilleur leader ne se situe pas au niveau de leur quotient intellectuel, mais ça se situe au niveau de leur quotient émotionnel. Savoir gérer ses émotions en tant que leader, ça sera un succès pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne pourras pas faire ce travail seul, tu ne peux que le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous a donné un ami fidèle, le Saint-Esprit, celui qui peut t'aider à faire une introspection, à entrer au fond de toi, à savoir séparer ce qui est mauvais de ce qui est bien. À la lumière du Saint-Esprit, tu pourras faire un travail dans ton caractère. Mon ami, tu as un travail que tu dois faire sur ton caractère. Il y a certaines portes que Dieu veut ouvrir dans ta vie, mais ce qui bloque, c'est tout simplement parce qu'en toi, Dieu voit encore une personne qui réagit sous le coup des émotions. Voilà pourquoi il te sera très difficile pour que Dieu puisse t'amener dans une certaine dimension. Pour que Dieu puisse te donner certaines responsabilités. Pourquoi? Parce que lorsque tu réagis encore sous le coup des émotions, sous le coup de la colère, bien aimé, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Tu auras du mal à dialoguer. Tu auras du mal à prendre de bonnes décisions au bon moment. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, j'avais voulu qu'on puisse parler de cet aspect qui est lié à la maturité, qu'on appelle la maîtrise de soi. Voilà, il est très important qu'on puisse travailler là-dessus et que tu puisses prier sur ça aussi, afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres et avoir un bon tempérament. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier avec toi ce soir. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse t'aider, qu'il soit l'enseignant par excellence, qu'il puisse t'aider à atteindre, à mieux gérer tes émotions et atteindre la maturité dans le Seigneur. Que Dieu puisse nous bénir. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Billard. Si vous avez aimé, vous pouvez le partager. À la prochaine. Merci.